Il existe quelque chose à l'intérieur de toi qui peut transformer complètement ta vie. Mais tu as probablement passé des années sans l'utiliser de la bonne manière. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas un don, ce n'est pas un privilège. C'est la capacité de gouverner ton propre esprit au lieu de vivre en réagissant à tout. Tu as déjà le courage, la discipline, la maîtrise de toi-même, la patience et l'intelligence nécessaires pour agir mieux. Le problème, c'est que toutes ces forces restent enterrées sous l'impulsion. Quelque chose arrive et tu réagis immédiatement. Tu t'énerves, tu te plains, tu abandonnes, tu te sabotes, tu gaspilles ton énergie pour des choses insignifiantes. Tu vis dans un réflexe automatique, comme quelqu'un qui a remis le contrôle de sa propre vie à n'importe quelle situation extérieure. Mais il existe un point qui décide de la direction de ta vie, l'instant entre ce qui arrive et la manière dont tu réponds. C'est là que tu te renforces ou que tu te détruis. C'est là que tu mûris ou que tu continues à répéter les mêmes erreurs. Les stoïciens ont compris cela avec une clarté absolue. Épictète a été réduit en esclavage et malgré cela, il a construit une liberté intérieure. Marc Aurèle a affronté des guerres et une pression immense sans perdre le contrôle de son propre esprit. Sénèque a traversé des pertes, des persécutions, et il est resté fidèle à ce qui comptait le plus, le contrôle de lui-même. Il n'attendait en tout pas que la vie s'améliore pour agir mieux. Il décidait qui ils allaient être face à elle. Et c'est exactement ce que tu dois faire maintenant. Arrêter d'agir de manière automatique et assumer la responsabilité de la direction de ta vie. 1. Reconnaissez ton pouvoir. Il existe une énorme différence entre savoir quoi faire et réussir à maintenir cela quand l'émotion monte. Parce qu'en théorie, presque tout le monde sait comment il devrait agir. On sait qu'on ne devrait pas répondre sous l'impulsion. On sait qu'on ne devrait pas s'énerver aussi facilement. On sait qu'on devrait garder son calme. Mais il suffit d'un commentaire déplacé, d'une frustration inattendue ou d'un moment de pression, et la personne devient quelqu'un qu'elle-même ne reconnaît plus après coup. Et c'est pour ça que, tellement de fois, tu regardes en arrière en pensant « j'aurais pu mieux gérer ça ». Non pas parce qu'il vous manquait de l'intelligence, mais parce qu'à cet instant, ce qui a pris le contrôle, c'est l'habitude automatique, pas votre conscience. C'est ça, le véritable test. Ce n'est pas ce que vous comprenez quand tout est léger, c'est ce que vous parvenez à mobiliser quand l'environnement se resserre, quand votre orgueil est provoqué, quand l'envie disparaît, et que malgré tout, vous devez continuer. Parce que n'importe qui semble équilibré pendant les jours faciles. Ce qui révèle une vraie force, c'est ce qui reste debout à l'intérieur de vous dans les moments où il serait plus facile de perdre le contrôle. Et c'est là que la majorité échoue. Quand vous réagissez sans vous en rendre compte, vous n'utilisez rien de ce que vous avez, ni le calme, ni le contrôle, ni la clarté. Vous entrez dans le cycle de répétition. Mais il existe un point où tout cela peut être interrompu, un petit intervalle, presque invisible, entre ce qui arrive et ce que vous faites. C'est le point d'interruption. C'est ici que l'automatique peut être coupé et que votre choix commence. C'est là que votre pouvoir cesse d'être un potentiel et devient une action. Épictète enseignait cela avec précision. Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais la manière dont nous réagissons à elles. Maintenant, regardez cela avec clarté. Une même situation peut vous désorganiser ou vous renforcer. Une critique peut vous briser ou renforcer votre fermeté. Une douleur peut vous faire tomber ou augmenter votre résistance. Une provocation peut vous faire perdre le contrôle ou vous enseigner la maîtrise. Ce qui change, ce n'est pas le scénario. C'est la manière dont vous y entrez. Et c'est ici que presque tout le monde perd, parce que personne ne vous a appris à choisir avant de réagir. Napoleon Hill disait quelque chose de puissant. Vous devez vous voir gagner avant d'agir. Et ce n'est pas une pensée positive vide, c'est de l'anticipation mentale. C'est vous préparer avant que le moment arrive. Vous voir rester calme quand vous serez sous pression. Vous voir discipliné quand l'envie d'abandonner apparaît. Vous voir solide quand la peur essaie de vous arrêter. Parce que celui qui se voit mieux réagir commence à mieux réagir. Maintenant, ramenez cela dans votre quotidien. Quand vous retenez une réponse impulsive, vous entraînez votre maîtrise de vous-même. Quand vous faites ce qui doit être fait, même sans envie, vous construisez de la discipline. Quand vous ne vous laissez pas emporter par une émotion passagère, vous consolidez votre maîtrise.
Chaque situation cesse d'être un problème et devient un entraînement. Chaque inconfort est une occasion de grandir. Et voici le point que vous devez comprendre une bonne fois pour toutes. Vous avez déjà prouvé que vous aviez de la force. Vous avez déjà traversé des jours où vous pensiez ne pas tenir. Vous avez déjà affronté des situations qui semblaient plus grandes que vous et vous avez continué. Alors ce n'est pas un manque de force, c'est un manque d'accès. Vous avez les outils, mais vous ne les utilisez pas encore avec intention. La vie ne consiste pas à éliminer les difficultés. Elle consiste à arrêter d'agir comme quelqu'un qui a oublié qu'il possède du pouvoir. Alors faites cela aujourd'hui. Dans la prochaine situation difficile, ne réagissez pas immédiatement. Créez une pause, respirez et demandez-vous « Quelle version de moi-même est-ce que je choisis d'utiliser maintenant ?» Décidez avant, exécutez ensuite. Maintenant, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance en ma force intérieure ». Mais ne l'écrivez pas juste pour écrire. Écrivez-le comme un point de bascule. Parce qu'au moment où vous commencez à utiliser ce que vous possédez déjà, vous cessez d'être emporté par les situations et vous commencez à conduire vos réponses. Et c'est cela qui commence à dissoudre l'insécurité dans votre esprit et qui vous place, enfin, dans la bonne direction. 2. N'alimentez pas le problème. Éliminez-le. Presque tout ce qui détruit votre paix commence petit. Cela ne commence pas dans le chaos. Cela commence dans les détails. Une réponse froide, un regard étrange, un retard, un silence qui dure plus longtemps que d'habitude. Des choses simples, rapides, qui auraient pu s'arrêter là. Mais l'esprit attrape cela et continue à le porter. Vous revivez la scène pendant que vous prenez votre douche, pendant que vous travaillez, pendant que vous essayez de dormir. Vous créez des explications, vous imaginez des intentions, vous construisez des discussions entières qui n'ont jamais eu lieu. Et plus vous lui donnez de l'attention, plus cela prend de place à l'intérieur de vous. C'est comme laisser un robinet goûter dans une maison. Au début, cela paraît insignifiant, mais quand vous vous en rendez compte, tout l'environnement est déjà inondé. Un problème entre rarement dans votre vie en étant déjà grand. Il grandit parce qu'il trouve de l'espace, de la répétition et de l'énergie. Et chaque fois que vous revenez mentalement à cela, c'est vous qui laissez la porte ouverte. Sénèque l'a dit avec une grande clarté. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. C'est une description exacte de ce qui se passe dans votre esprit. Quelqu'un agit de manière étrange et vous créez une histoire. Votre patron parle peu et vous interprétez cela comme du rejet. Une réponse tarde et vous transformez cela en désintérêt. Vous ne réagissez pas aux faits, vous réagissez à la version que vous avez créée du fait. Et plus vous nourrissez cette version, plus elle paraît réelle. La philosophie stoïcienne enseigne quelque chose de simple, mais que presque personne ne pratique. Couper le cycle au début. Avant que l'interprétation grandisse, avant que l'émotion prenne le dessus, avant que l'esprit construise tout un scénario, avant que la colère réponde à votre place, vous interrompez. Vous regardez cela et vous demandez avec honnêteté, est-ce que cela mérite vraiment mon énergie? Est-ce que cela aura de l'importance demain? Est-ce que cela aura de l'importance dans un mois? La plupart du temps, la réponse est non. Et si cela n'a pas d'importance, alors cela n'a aucun sens de dépenser votre énergie comme si c'était quelque chose de décisif. Mais voici l'erreur qui emprisonne la majorité des gens. Ils ne souffrent pas à cause de la taille du problème. Ils souffrent à cause de leur incapacité à lâcher prise. Ils continuent à retenir quelque chose qui aurait déjà pu être terminé. C'est comme prendre une petite braise dans la main. Au début, vous pouvez encore la lâcher. Mais si vous insistez à la garder, elle brûle. Et ensuite vous dites que le problème était grand. Non, il ne l'était pas. C'est vous qui n'avez pas lâché. Alors soyez pratique quand quelque chose vous irrite cette semaine. Et cela vous irritera. Ne réagissez pas immédiatement. Arrêtez-vous, respirez et créez une distance entre vous et cela. Non pas pour ignorer, mais pour décider. Demandez-vous avec clarté, est-ce que cela mérite mon énergie ou est-ce que cela déclenche seulement ma réaction automatique? Si cela ne le mérite pas, lâchez. De manière consciente, sans continuer à revenir au sujet, sans rouvrir cela mentalement, sans nourrir ce qui aurait déjà dû se terminer. Parce que c'est cela qui construit la maîtrise. Ce n'est pas éliminer les grands problèmes, c'est ne pas laisser les petits grandir. Celui qui ne contrôle pas les petites réactions perd le contrôle dans les grandes situations.
Celui qui ne sait pas lâcher un léger inconfort vit constamment surchargé par des irritations permanentes. Maintenant, comprenez l'impact de cela. Vous n'avez pas besoin de plus de force, vous devez arrêter de gaspiller celle que vous avez déjà. Alors faites cela aujourd'hui. À la prochaine étincelle, ne l'alimentez pas, coupez dès le début, et écrivez dans les commentaires « Je n'alimente pas ce qui me détruit ». Mais écrivez-le comme une décision, parce que le moment où vous apprenez à interrompre le cycle est le moment où votre esprit cesse d'être un champ d'incendie et commence à devenir un environnement sous contrôle. Et c'est cela qui commence à apporter une vraie clarté. 3. Votre énergie est une graine. Plantez-la seulement là où elle se multiplie. Après avoir appris à contrôler votre propre réaction, une question encore plus importante apparaît. Qu'est-ce qui mérite de recevoir votre force? Parce que cela ne sert à rien de protéger votre esprit du chaos si vous continuez à nourrir ce qui vous affaiblit intérieurement. Beaucoup de gens arrêtent de réagir impulsivement, mais continuent à donner leur temps, leur attention et leur énergie à des environnements qui aspirent tout ce qu'ils ont. Et personne ne remarque cela sur le moment. La perte arrive lentement. Un peu de votre clarté dans des distractions constantes, un peu de votre paix dans des préoccupations inutiles, un peu de votre force dans des personnes qui ne construisent jamais rien avec vous. C'est comme essayer d'allumer un feu de camp tout en jetant de l'eau dessus en permanence. Vous faites des efforts, mais vous ne voyez jamais le feu grandir réellement. Au final, le problème est rarement un manque de potentiel. C'est un excès de dispersion. Marc Aurèle faisait un exercice mental puissant. Se rappeler que chaque jour peut être le dernier. Et quand quelqu'un comprend cela profondément, il commence à traiter sa propre énergie comme quelque chose de trop précieux pour être gaspillé dans n'importe quelle direction. Si aujourd'hui était votre dernier jour, vivriez-vous exactement comme vous vivez maintenant? Passeriez-vous des heures distraits? Entreriez-vous dans des discussions inutiles? Reporteriez-vous ce que vous savez devoir faire? La vérité est directe. La majorité des gens investissent leur énergie dans des choses qui ne rapportent rien, des relations qui épuisent, des habitudes qui retardent, des distractions qui anesthésiantes. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie n'avance pas. Napoleon Hill enseignait que la clarté élimine le gaspillage. Quand vous savez exactement ce que vous voulez, l'insignifiant commence à perdre de l'espace. Et c'est ici qu'entre une décision que beaucoup de gens évitent, prioriser. Et prioriser, ce n'est pas mieux organisé, c'est couper. C'est dire non à ce qui ne construit pas, même quand c'est confortable. Parce que chaque fois que vous dites oui à ce qui ne multiplie pas, vous dites non à ce qui pourrait changer votre vie. Il existe une ancienne phrase qui résume cela avec précision. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et cela ne parle pas d'argent. Cela parle d'attention. Votre temps est un trésor. Votre énergie est un trésor. Votre concentration est un trésor. Et la question n'est pas de savoir si vous possédez ces ressources. La question est, êtes-vous en train d'investir ou de gaspiller? Maintenant, ramenez cela dans le concret. Divisez votre vie en 3 parties. Ce qui vide, ce qui maintient, ce qui multiplie. Ce qui vide doit être réduit sans négociation. Ce qui maintient doit être préservé avec discipline. Ce qui multiplie doit devenir une priorité. Simple, mais pas facile. Parce que ce qui vide est généralement immédiat, facile et confortable. Et ce qui multiplie demande de l'effort, de la constance et de la décision, et c'est exactement pour cela que peu avancent. Maintenant, comprenez cela avec clarté. Votre vie ne change pas quand vous faites plus. Elle change quand vous choisissez mieux. Quand vous commencez à protéger votre énergie comme quelque chose de précieux, vous cessez de la donner à n'importe quoi, et vous commencez à la diriger vers ce qui construit. Alors commencez aujourd'hui, avant d'accepter quelque chose, avant de répondre, avant de dépenser votre temps, posez une question simple. Est-ce que cela multiplie ou est-ce que cela occupe seulement? Si cela ne multiplie pas, vous connaissez déjà la réponse. Au moment où vous commencez à investir votre énergie avec intention, votre vie cesse d'être une accumulation d'usure et commence à devenir un processus de construction. Et c'est cela qui fait que tout commence à s'aligner. 4. Maîtrisez les vertus. Maintenant que vous savez déjà où placer votre énergie, il reste à comprendre une chose. Sans vertu, toute force se perd. Parce que cela ne sert à rien d'avoir de la motivation pendant quelques jours pour ensuite retourner aux mêmes impulsions. Ce qui définit votre vie, ce ne sont pas les moments intenses,
Ce sont les habitudes répétées. Le caractère n'apparaît pas de nulle part. Il se construit chaque fois que vous choisissez d'agir correctement, même sans envie. Les stoïciens ont organisé cela de manière simple et précise. 4 vertus qui soutiennent une vie solide. Le courage, la tempérance, la justice et la sagesse. Ce n'est pas de la théorie, c'est une structure. Marc Aurèle disait « S'il existe quelque chose de meilleur que la justice, la vérité, la tempérance et le courage, que cela se montre. » Il n'essayait pas de paraître profond, il était direct. Tout ce qui soutient une vie forte passe par ces 4 choses. Et voici l'erreur qui maintient la majorité des gens au même endroit. Ils essaient de tout changer en même temps et ne maintiennent rien. C'est pour cela que cette pratique fonctionne. Vous n'essayez pas de devenir une autre personne. Vous choisissez une vertu et vous la vivez réellement. Pendant une semaine, vous vivez une direction entièrement. C'est le pouvoir de ce que la psychologie moderne appelle l'autosuggestion. Non pas comme une répétition vide, mais comme une anticipation mentale. Vous ne faites pas que répéter, vous vous voyez agir. Et cela change la manière dont vous répondez quand le moment arrive. Maintenant, rendons cela concret. La semaine du courage, le courage, ce n'est pas vivre sans peur. C'est agir malgré l'insécurité. C'est se lever quand on veut rester immobile. C'est dire ce qui doit être dit quand il serait plus facile d'éviter. C'est agir même avec le doute. Pendant cette semaine, chaque fois que la peur apparaît, vous ne discutez pas avec elle. Vous agissez. Vous passez l'appel que vous repoussez. Vous avez la conversation que vous évitez. Vous prenez la décision que vous continuez à repousser. Parce que le courage ne se comprend pas, il se pratique. La semaine suivante, vivez la semaine de la justice. Pour les stoïciens, la justice n'est pas un discours, c'est un standard. C'est faire ce qui est juste quand personne ne regarde, c'est garder son intégrité quand il n'existe aucune conséquence extérieure. C'est traiter quelqu'un qui ne peut rien vous offrir avec le même respect que celui que vous offrez à quelqu'un qui possède du pouvoir. Et cela paraît petit, mais ça ne l'est pas, parce que chaque petite concession que vous faites contre ce qui est juste affaiblit ce que vous êtes. Et chaque action correcte, même invisible, renforce votre base. La semaine de la sagesse, ce n'est pas savoir beaucoup de choses, c'est savoir quand agir et quand s'arrêter. C'est écouter plus que parler. C'est observer avant de réagir. C'est apprendre de ce qui s'est déjà passé au lieu de répéter l'erreur. Pendant cette semaine, avant chaque réponse, vous créez un filtre simple. Est-ce nécessaire? Est-ce que cela améliore quelque chose? Est-ce que cela construit? Ou est-ce que cela ne fait que décharger? Et si cela ne construit pas, vous ne le dites pas, parce que très souvent le contrôle ne se trouve pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous évitez de dire. La semaine de la tempérance, les stoïciens décrivaient la tempérance comme une maîtrise. C'est vous qui décidez de la limite avant que l'impulsion essaie de décider à votre place. C'est s'arrêter avant l'excès, c'est contrôler avant de perdre le contrôle. C'est savoir quand éteindre, quand arrêter, quand réduire. Choisissez un point de votre vie où il existe un excès. Cela peut être la nourriture, cela peut être le téléphone, cela peut être le travail, cela peut être n'importe quoi qui vous pousse au-delà du nécessaire. Et pendant cette semaine, vous établissez une limite et vous la respectez. Sans négociation intérieure, sans vous négliger, parce que chaque fois que vous brisez une limite que vous avez vous-même créée, vous affaiblissez votre propre autorité. Mais l'inverse fonctionne aussi. Chaque fois que vous tenez bon, vous vous renforcez. Maintenant, comprenez ce qui est en train de se passer ici. Vous n'essayez pas de vous améliorer petit à petit, vous entraînez la base qui soutient toute amélioration. La vertu n'apparaît pas soudainement, elle se construit chaque jour. Dans chaque choix que vous pratiquez avec intention, vous cessez d'agir par impulsion et vous commencez à agir par principe. Et cela change tout. Alors commencez simplement. Choisissez une vertu. Une seule et vivez-la réellement pendant les 7 prochains jours, sans trop parler, sans annoncer, sans essayer de paraître, seulement en pratiquant. Pour les stoïciens, c'était clair. Au moment où vous commencez à vivre par principe et non par réaction, vous cessez de dépendre de la motivation et vous commencez à construire quelque chose de stable. Et c'est cela qui, avec le temps, transforme non seulement ce que vous faites, mais aussi ce que vous êtes. 5. Fais un audit quotidien de ton esprit. Il y a des gens qui passent leur temps occupés et malgré ça, leur vie reste au même point. Non pas parce qu'ils manquent d'efforts, mais parce qu'ils manquent de conscience.
Ils font beaucoup de choses, résolvent beaucoup de problèmes, mais ne corrigent jamais leur propre direction. Et quand tu n'analyses pas ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu répètes tous les jours, ton esprit commence à te contrôler sans même que tu t'en rendes compte. Tu commences à vivre dans l'impulsion, à accumuler de la fatigue, des distractions et de l'usure, pendant que ta vie s'échappe en pilote automatique. Mais c'est là qu'entre une pratique capable de changer complètement ce schéma. Sénèque faisait quelque chose de simple, mais d'une précision extrême. À la fin de chaque journée, il s'arrêtait en silence et faisait un examen direct de son propre esprit. Sans justification, sans auto-illusion, sans essayer de paraître meilleur qu'il ne l'avait été. Il se demandait « Où ai-je échoué aujourd'hui? Où ai-je bien agi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?» Tu te rends compte du niveau de ça. Ce n'est pas une réflexion générique, c'est un réajustement de trajectoire, parce que celui qui ne révise pas son propre comportement le répète. Et c'est précisément le point que presque personne n'affronte. Tu ne t'améliores pas seulement en vivant, tu t'améliores en corrigeant. Si tu ne prends pas le temps d'observer comment tu as agi, tes décisions continuent d'être guidées par le même schéma de toujours. La même impatience, la même insécurité, la même impulsion. Maintenant, réfléchis avec lucidité. Combien de fois aujourd'hui as-tu mal réagi sans même le remarquer? Combien de décisions ont été prises sous l'impulsion? Combien de fois savais-tu exactement ce que tu devais faire et tu ne l'as pas fait? Si tu ne regardes pas ça en face, demain tu referas pareil. Et après un certain temps, ça cesse d'être une erreur isolée, ça devient une identité. Mais quand tu crées l'habitude de revoir ta journée, quelque chose commence à changer. Tu commences à voir les schémas. Tu remarques où tu te trahis, où tu te sabotes, où tu perds le contrôle. Et à partir de là, tu gagnes quelque chose que la majorité des gens ne construisent jamais, une conscience pratique. Et la conscience change le comportement. Parce que quand tu vois avec clarté, il devient plus difficile de continuer à répéter les mêmes choses en automatique. Alors fais-le aujourd'hui, mais fais-le correctement. À la fin de la journée, sans distraction, sans écran, sans fuite, arrête-toi et demande-toi « Où me suis-je comporté en dessous de ce que je sais être capable d'être? Où ai-je été solide? Qu'est-ce que je dois ajuster demain ?» Sans te culpabiliser, mais sans t'épargner non plus, parce que ce moment n'est pas là pour te faire sentir bien, il est là pour te réaligner. Et c'est ici que se trouve le vrai tournant. Celui qui vit sans se réviser accumule les erreurs. Celui qui se révise tous les jours construit une direction. Parce qu'au moment où tu commences à regarder ton propre comportement avec lucidité, tu arrêtes de vivre en pilote automatique et tu commences à évoluer avec intention. 6. Brise les chaînes que tu ne vois pas. Il y a des poids que certaines personnes portent depuis tellement longtemps qu'elles ne les remarquent même plus. Une blessure qu'elles n'ont jamais dépassée, une habitude qui détruit leur paix, le besoin constant d'approbation, une vieille vision d'elle-même qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Et le problème, c'est que tout ça finit par sembler normal. Tu t'habitues à vivre attaché à ce qui t'affaiblit, mais personne ne parvient à changer de vie en portant des chaînes émotionnelles qu'il n'a jamais eu le courage de couper. Sénèque disait « Ce n'est pas celui qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. » Et voilà le point que presque personne ne comprend. Il ne s'agit pas de ce que tu possèdes, il s'agit de ce que tu es incapable de lâcher. Parce que tout ce que tu n'arrives pas à lâcher commence à te contrôler. Tu crois choisir, mais tu réagis à une dépendance. Réfléchis honnêtement. As-tu besoin de l'approbation des autres pour te sentir bien? As-tu besoin de vérifier ton téléphone en permanence? As-tu besoin d'avoir raison dans chaque discussion? As-tu besoin de garder quelque chose ou quelqu'un dans ta vie, même en sachant que cela t'épuise déjà? Ce n'est pas une préférence, c'est une dépendance. Et toute dépendance finit toujours par coûter ta liberté. Le détachement n'est pas de la froideur. Le détachement ne signifie pas tout abandonner. Le détachement, c'est ne pas être dominé par quoi que ce soit. C'est pouvoir avoir, sans avoir besoin. C'est pouvoir désirer, sans sombrer dans le désespoir. C'est pouvoir aimer, sans se perdre. Parce que quand tu as trop besoin, tu as déjà perdu le contrôle. Mais tu ne brises pas ces chaînes en y pensant sans arrêt. Tu les brises en choisissant différemment au moment exact où elles apparaissent. C'est là que tout bascule, dans la vraie vie. Aujourd'hui, choisis une seule chose, juste une, ça peut être l'impulsion de prendre ton téléphone sans raison, le besoin de répondre immédiatement à tout,
l'envie de prouver que tu as raison, ou cette autocritique qui ne s'arrête jamais. Pendant une semaine, chaque fois que cela apparaît, tu ne réagis pas par impulsion, tu t'arrêtes, tu respires et tu choisis de ne pas t'attacher. Non pas parce que c'est facile, mais parce que tu as décidé de ne plus être contrôlé. Et voici le point le plus important de tous. Ce que tu n'arrives pas à lâcher te possède, et tant que cela reste vrai, ce n'est pas toi qui commandes. La liberté, ce n'est pas faire tout ce que tu veux, la liberté, c'est ne pas être obligé de faire ce que l'impulsion exige de toi. Maintenant, imagine ta vie sans ces chaînes, sans dépendre de l'opinion des autres, sans réagir à chaque émotion, sans porter des choses qui auraient déjà dû être laissées derrière toi. Ce n'est pas simplement de la légèreté émotionnelle, c'est du pouvoir. Parce qu'au moment où tu lâches ce qui te retient, tu crées de l'espace. 7. Ta citadelle intérieure. Celui qui ne construit pas de force à l'intérieur de lui finit par vivre émotionnellement entre les mains du monde. Son humeur change à cause des gens, sa paix disparaît à cause des problèmes, et la moindre pression suffit déjà à tout faire vaciller. C'est pour cela que les stoïciens parlaient de la citadelle intérieure, un espace mental qui ne se courbe pas devant le chaos extérieur, parce que lorsque ta base se trouve à l'extérieur, toute ta vie devient vulnérable. Mais quand ton esprit apprend à rester solide, même la pression ne parvient plus à te démonter. Marc Aurèle écrivait pour lui-même comme un rappel constant. Prends soin de ton esprit, parce que c'est là que tout se décide. Et c'est précisément le point que presque personne ne prend réellement au sérieux. La majorité essaie de devenir plus forte à l'extérieur, en ajustant son comportement, en évitant certaines situations, en cherchant de la sécurité dans son environnement. Mais elle reste vulnérable, parce qu'à l'intérieur, il n'existe toujours aucune structure. Et quand la peur apparaît, ce manque de structure devient évident. La peur ne te brise pas, elle révèle simplement ce qui n'a pas encore été construit. Elle montre où tu hésites, où tu doutes, où tu ne te fais pas encore confiance. Et au lieu de regarder ça comme une faiblesse, tu dois le voir comme une direction. Parce que traverser la peur n'est pas un acte isolé de courage, c'est un processus de construction intérieure. Chaque fois que tu restes solide dans une situation inconfortable, tu poses une brique dans cette citadelle. Chaque fois que tu maintiens une décision malgré le doute, tu renforces les fondations. Chaque fois que tu ne t'abandonnes pas en chemin, tu rends cette structure plus solide. Et cela arrive chaque fois que tu retiens une réponse, que tu assumes une attitude difficile, que tu prends une décision qui change ta vie pour le meilleur. C'est ainsi que la force se construit. Épictète enseignait que l'entraînement ne se trouve pas dans les discours, mais dans la pratique quotidienne, dans la manière dont tu réponds à ce qui arrive. C'est cette idée appliquée dans la vraie vie qui développe ta confiance en toi. Parce que l'insécurité n'est pas un trait fixe, elle est la conséquence des décisions que tu ne soutiens pas, des actions que tu évites, des versions de toi-même que tu refuses d'assumer. Et chaque fois que tu recules devant ce que tu sais devoir faire, tu renforces cette instabilité. Mais l'inverse est également vrai. Quand tu traverses malgré l'incertitude, malgré l'absence de contrôle total, quelque chose commence à se réorganiser à l'intérieur de toi. Tu commences à avoir confiance, non pas parce que tout s'est bien passé, mais parce que tu es resté solide. Et cela change la manière dont tu te vois. La peur continue d'exister, mais elle cesse de commander. Et c'est là tout le point. La citadelle intérieure n'élimine pas la peur. Elle empêche simplement la peur de décider à ta place. Maintenant, réfléchis avec lucidité. Qu'est-ce que tu évites aujourd'hui? Pas de manière abstraite, mais concrète. Assumer un projet plus important au travail. Consacrer davantage de temps à tes enfants. Avoir une conversation plus profonde. Tout cela n'est pas immobile. Cela accumule du poids. Et tant que tu ne traverses pas cela, ça continue d'occuper de l'espace à l'intérieur de toi. Alors commence simplement, mais directement, choisis une de ces choses et traverse-la. Sans attendre une confiance totale, sans attendre une certitude absolue. Traverse-la comme quelqu'un qui décide de construire quelque chose à l'intérieur de lui. En commençant à agir ainsi, tu cesses de dépendre de ce qui se passe à l'extérieur et tu commences à t'appuyer sur ce que tu as construit à l'intérieur. Et c'est cela qui réduit réellement l'insécurité, non pas grâce à la motivation, mais grâce à la structure. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu as déjà compris quelque chose que beaucoup de gens passent leur vie entière à ignorer. Faire en sorte que les choses fonctionnent ne commence pas par essayer de tout contrôler autour de toi.
Cela commence par apprendre à gouverner ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu as appris qu'il existe un espace entre ce qui arrive et ta réponse, et que c'est dans cet espace que ta vie change de direction. Tu as appris que les petits problèmes grandissent quand tu les nourris, que l'énergie gaspillée devient de la fatigue, que la vertu n'est pas un discours mais une pratique quotidienne, qu'un esprit sans révision répète les mêmes erreurs, que tout ce que tu n'arrives pas à lâcher finit par te posséder, et que la peur ne perd sa force que lorsque tu la traverses. Au final, la vie commence à aller mieux non pas quand tout devient facile. Elle commence à aller mieux quand tu arrêtes de t'abandonner face à ce qui est difficile. Quand tu choisis avant de réagir, quand tu coupes avant d'accumuler, quand tu diriges avant de gaspiller, quand tu révises avant de répéter, quand tu lâches avant d'être entraîné, quand tu traverses avant que la peur décide à ta place. Voilà le point central. Tu n'as pas besoin d'attendre une nouvelle vie pour agir différemment. Tu dois agir différemment pour construire une nouvelle vie. Alors retiens bien ceci, le monde peut continuer à être instable, les gens peuvent continuer à être difficiles, les problèmes peuvent continuer à apparaître, mais si ton esprit reste aux commandes, tu cesses d'être poussé par les événements et tu commences à conduire ton propre chemin. Parce que le vrai tournant n'arrive pas quand tout se passe exactement comme tu l'avais imaginé. Il arrive quand tu cesses d'avoir besoin de cela pour rester entier. Quand ta force ne change plus selon le résultat, mais commence à venir de la manière dont tu choisis de te maintenir face à la vie. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse ton like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.